Oui, c'est votre voisin. Bonjour, Bonjour. je vous dérange Non, Oui. mais bon, on est. Enfin, non. un petit peu? Elle est Donc- alors là, c'est. Non, d'accord. C'est en train de déjeuner et tout. Au revoir. Ah, c'est vous. J'ai sonné à l'autre porte en fait. J'ai sonné à l'autre porte. Il n'y a personne, si. Il y a une jeune fille avec un petit Ah chien. d'accord, bah, j'ai entendu son chien mais pas la jeune fille. Bonjour, bah, merci de m'accueillir. Bon, Alors, entrez. on peut entrer? Vous savez, Ouais. c'est un peu le foutoir. Ah, y a pas de souci. Ah bah, chez moi aussi, hein, vous inquiétez Et pas. je vis toute seule. Bon bah merci. hein. Voilà, rentrez. Super. Je suis donc Thomas Philippard, je suis votre voisin du premier étage. Ah, vous êtes Philippard, parce que moi je vois les noms sur les boîtes aux lettres, mais je ne mets pas de visage. Voilà, je connais les visages, je vois les noms, mais je ne fais pas le raccord. À la base, je me suis fait cambrioler ici, moi, il y a un mois. J'ai été cambriolé, oui. Je sais, personne ne le sait. Et je suis rentré, ma porte était ouverte, et voilà. Ah Et bon donc, ouais. En fait, ça m'a fait poser la question du fait que je connaissais personne, parce que personne ne m'a prévenu. Donc, je sais pas combien de temps ma porte est restée ouverte. J'ai juste la boulangère d'en bas qui habite l'immeuble qui m'a dit, effectivement, moi, ça fait. J'ai vu votre porte toute Oui, la parce journée. qu'elle passe, elle descend à pied. Voilà. Oui. En me disant que finalement, je connaissais pas mes voisins, et je trouvais ça bizarre quand on habite ensemble. sous le Absolument. même, Ça, voilà. je suis bien d'accord avec vous. Mm. Allô? Oui, c'est votre voisin. Vous savez, je vous avais au téléphone. Oui, alors? Oui, je voulais savoir si du coup vous aviez pu réfléchir au fait que je puisse venir Mais je vous. vous ai dit non. Je vais pas recommencer 3 fois. Ah d'accord. Je vous ai dit que je voulais pas faire ça. Merci de laisser un message après le bip sonore. Oui, monsieur Legendre, bonjour, c'est Thomas, votre voisin du premier étage. Oui, bonjour Philippe Legendre. Écoutez, je vous rappelais. Oui, bonjour. Oui, monsieur Philippe, bonjour, c'est monsieur Cariou. J'ai trouvé votre carte dans ma boîte aux lettres me demandant de vous rappeler. Vous indiquez être Ben voilà, je regrette beaucoup, mais non, ça m'intéresse pas. Bonjour. Vous êtes malade? Oui. Donc pas possible de venir vous voir? Non, là aujourd'hui non. D'accord. Désolée. Bon, bah une autre fois alors. Bon Avec rétablissement. Merci. Bah, je voulais savoir en fait ce que vous savez de vos voisins. Ah, je ne sais pas grand-chose de mes voisins. Je ne sais même pas si j'en ai. C'est un tout peu de choses. Je pense qu'ils savent plus de choses sur moi que d'ailleurs moi sur eux. Bah, je sais tout, toute leur vie, enfin leur famille. Je visite les plus vieux, les plus jeunes, on rigole avec eux. Je les connais pas. Juste des bonjours, mais pas de prénom. Ouais, symboliquement, il n'y a pas de prénom. Ah, tu sais pas comment il s'appelle? Non, et eux, ils savent pas comment je m'appelle. Ce sont des gens sympathiques, des gens dans un quartier calme. Et mes voisins, je le sais sans le savoir en fait, parce que tout bêtement j'aime les gens. Donc ils viennent me raconter des choses que je m'évertue à terre. Et je suis plutôt bien avec mes voisins. Victoire. Ah bah voilà. Bah voilà, vous connaissez pas. Oui, oui. Ah oui, bon c'est bon alors à 15h30. Oui, c'est bon. Ok. Je sais pas quelle heure il est, mais ouais. Bon bah ravi. Ok, à tout à l'heure. Enchanté Thomas. Enchanté. Je suis donc votre voisin depuis 6 ans Bien, et je ne vous ai jamais rencontré. effectivement. Voilà. Faut bien une première. Voilà. Tu connais des gens ici dans l'immeuble? Bah, ma voisine, Madame Collet, c'est ça. Elle est super gentille, ouais. Sur mon palier, il y a une petite jeune fille avec un petit chien. On se salue, mais je ne sais pas son prénom, je ne la connais pas. Et sinon, bah, il y a la boulangère aussi qui habite tout en haut. La boulangère, elle est super gentille aussi. Au 6e, il y a
le locataire des Perret. C'est un jeune qui est très sympathique. Je suis arrivé ici pour mes études, donc ça fait 3 ans. D'accord, on s'était jamais donc croisés. Vous dites que vous avez été cambriolé, mais il y a sans arrêt du courrier qui disparaît, des journaux qui disparaissent dans les boîtes. On sait très bien qui les prend. On a fait un grand pot ici pour réunir voilà, tous les gens du conseil syndical et tout. Ça a été tellement formidable, tout le monde était d'accord, c'était merveilleux. Le boulanger, ma mère, on l'avait invité, il dit c'est formidable de faire ça, parce qu'on voilà, on a eu comme idée de se dire bon, on essaye. Donc tout était merveilleux, et puis dès le lendemain matin, on a eu des mails de quelques personnes disant ben non, finalement tout ce qu'on vous a dit, on n'est plus du tout d'accord sur rien. Donc point barre. On a eu un moment, c'était un Golden Ball avec une top modèle de chez Chanel, donc vous auriez pu quand même. Oui, ça c'est très ancien. Vous avez raté. Ah, j'ai raté. Vous avez raté beaucoup de choses. Si, je connais le boulanger, mais je connais pas plus que ça. Et vous avez connu également l'occupant précédent de cet appartement alors-là? Jamais rencontré? Jamais. Ah, vous avez raté quelque chose. Ah, c'est ouais. quand même un monsieur très célèbre qui habitait là. Alors, c'était qui? Monsieur Edgar Morin, grand philosophe sociologue. J'étais allé le voir et j'avais passé pas mal de temps avec lui. Voilà, ouais. Voilà, on buvait des verres de temps en temps ici. Voilà. J'avais essayé d'initier une rencontre et un peu de sympathie avec lui, comme c'était quelqu'un que j'appréciais. Je sais pas si tu connais Edgar Morin, ça te dit quelque chose? Ben oui. Edgar Morin, c'est... attendez, il y a une grande phrase. À force de chercher... à force de faire passer l'urgence pour essentiel, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. C'est un mec ultra brillant, donc vous parlez de tout, vous parlez de la vie. Donc ce qui était très marrant de ce monsieur, comme souvent des gens très connus, puis en plus lui connu et modeste, c'est qu'ils vont regarder en disant mais tu me connais comment quoi? Comment tu peux me connaître à ton âge, moi qui suis un vieillard, comment tu peux me connaître? Donc c'était mignon, voilà. Puis c'était vraiment un mec bien, c'est un mec bon. D'accord. Voilà. Simple, bon, impeccable. Et il a quitté pour des questions financières. Voilà, parce qu'il n'avait pas assumé le loyer. Voilà. Okay. Parce que comme un peu ces gens qui sont purement intellectuels, quand à la fin de la vie, c'est un peu compliqué, quoi, parce qu'hormis vivre de 4 écrits, ça devient très compliqué. Puis c'est un mec qui a eu une vie un peu dissolue, donc il a eu beaucoup de femmes, mariées, remariées, donc il a laissé un peu des plumes. Voilà, donc du reste, il m'a offert pas mal de ses livres. Et il y a un très joli livre qu'il a écrit là sur Paris. J'ai plus le nom, mais qui s'appelle Mon Paris ou Mes vies à Paris, et à lire. Vraiment, il explique tous ces quartiers et il explique sa vie ici. L'immeuble est ancien, je suppose du 19e siècle. Un ascenseur est installé au milieu d'un étroit escalier. Il n'y a pas de gardien, mais un digicode pour accéder à l'immeuble. Une batterie de boîtes aux lettres de petite taille, ce qui me pose aussitôt problème pour mon courrier. Composé de livres et de dossiers volumineux. À l'étage supérieur, un artiste photographe à l'accent américain semble l'incarnation d'une bohème disparue. Je suis né dans une mine de charbon. Ah bon? Oui, mon père était mineur au Pays de Galles. Ah oui, j'allais vous le dire. Oui, voilà. Et ma mère était une femme qui venait toujours pour encourager mon père de descendre le plus bas possible. Comme ça, il gagnait un peu plus d'argent que normal. D'accord. Et voilà. Alors, je suis noir de charbon. Black, you know, the black boy. Et vous aimeriez rencontrer des gens, des voisins, d'autres ou... Si j'ai le temps, oui. Moi, c'est une question de temps. Moi, j'ai pas beaucoup de temps, donc voilà, quand je rentre, c'est vrai que il y a des gens qui ont besoin. Voilà, moi j'ai déjà une vie qui est déjà très remplie. Donc quand je rentre chez moi, j'ai pas trop envie d'aller. Voilà, c'est peut-être à regret ou c'est dommage parce que c'est toujours bien de sourire sur les gens. Mais quand on est toute la journée en train de bouger, toute la journée dehors, j'ai pas. Voilà. Bon, vous savez, je suis arrivé à un âge où malheureusement j'ai beaucoup bossé et mes amis, je n'en ai pas beaucoup. Je peux les compter sur les 5 doigts de la main. De véritables amis, et en plus j'ai un caractère très sauvage, alors c'est difficile de m'aborder. This is my
This is my wife, girlfriend, and my cosmonaut. I'm a cosmonaut. Yes. Up to Mars? My favorite cosmonaut. She flies me to the moon and back again. Vous allez très bien ensemble en tout cas. Hein? Vous allez très bien ensemble. Ah oui, on pèse exactement le même poids. Alors, je me suis occupé des problèmes des autres, et moi je ne me suis pas occupé de moi. J'aurais bien fait de m'occuper de moi. C'est quand même plus sympa de connaître ses voisins. Ah ben c'est sûr, même de temps en temps, on a besoin de se rendre un service ou autre. Alors qu'à chaque fois je suis en vrac, je laisse mes clés je ne sais où. Alors avant aussi je connaissais très bien le boulanger. Et je trouve qu'ils sont de très très bons pâtissiers en particulier. Ouais. Tiens d'ailleurs, je vous ai pris deux petites... Ah ben je peux bouger, oui. Bien sûr. Oui. Deux petites galettes du roi, parce que je me suis dit, si vous étiez en train de travailler depuis toute la journée... Hop, super. Merci. Est-ce que vous voulez un café? Allez, moi je vais prendre un petit café. Très bien, je suis ravi de vous connaître. Alors moi je vais vous poser une question. Allez-y. Parce que bon, malgré mon âge, je me suis quand même mis à l'informatique. Oui. Hein? De temps en temps, je suis en panne. Enfin, je suis en panne des fois d'une bricole. Est-ce que vous savez vous servir d'un ordinateur et... Bien évidemment. Hein? Donc à la limite, vous voyez comment je suis, je vais profiter de vos connaissances. Si j'ai un problème, si vous me donnez vos coordonnées, je vous appelle. Eh ben, avec grand plaisir. Vraiment, ce sera vraiment un grand plaisir. Vous m'appelez quand vous voulez, je vais vous donner mon numéro. Merci. Hop, merci. Alors, donc moi c'est Thomas. Thomas Philippard, vous m'avez dit. Allez, je vous laisse. Alors c'est... Je marque, parce que je le sais maintenant et dans 5 minutes je ne le saurai plus. Votre prénom c'est Thomas. Eh bien, au revoir Thomas et un plaisir. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Monsieur Hoche, je vous appelle parce que je retrouve pas mes clés. Je voulais savoir si je les avais pas laissées sur ma porte. Je voulais juste savoir si vous pouviez regarder si elles étaient pas dessus. Il y a la petite vieille D'accord. du rez-de-chaussée et son petit chien méchant. Il y a la danseuse et son petit cul qui rentre tard la nuit. Il y a le père de famille divorcé qui me parle de ses enfants. Et il y a les voisins du dessus qui font du bruit. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester poli pour être compris. Il y a l'étudiant fan de trio qui commande des pizzas. Il y a Marie-Claude qui est au chaume du. Bientôt au RMA, il y a 2 autres gars dans un studio. Pareil qu'ils s'entendent pas. Et il y a les gros cons du dessus qui se prennent pour Metallica. Je vais pas donner des coups de balai sur mon plafond. Je ne vais pas me mettre à gueuler comme un pauvre con. J'en parlerai pas au syndic et j'appellerai jamais les flics. Je continue de croire qu'il me suffit de rester gentil pour être compris. Maquillée qui aime pas comment je m'habille. Y'a la danseuse en petite tenue qui vient me taxer du sel. Y'a le père de famille qui met le courrier qu'il reçoit de ses filles. Et y'a les gros connards du dessus qui se prennent pour Jacques Brel. Y'a l'étudiant fan de Java qui se demande des kebabs. Marie-Claude qui sait pas que je l'ai vu fouiller dans les poubelles. Dans leur studio y'a les 2 gars qui s'engueulent en arabe. Et y'a ces trous du cul d'intermittents qui foutent le bordel. De nuit que je donne des coups de balai sur mon plafond.